petits enfants, pas des enfants aux petits chiens. Alléluia. La gestion des priorités. Quand je suis en train de parler à mes enfants de Dieu, même si ce téléphone sonne 10 000 fois, je ne le prendrai pas. C'est un petit chien. Un petit chien, c'est un des ordres qui vient déranger l'ordre établi par Dieu. Alléluia. Quand je suis en train d'annoncer la parole, même si on me dit que quelqu'un est en train de mourir dehors, il attendra. Alléluia. Je finirai d'abord ce que Dieu m'a ordonné de faire, même s'il pourrit dehors, après j'irai le ressusciter. Alléluia. La gestion de priorité. Il allait ressusciter Lazare, mais il avait un autre travail à faire. Lazare est resté pourrir et ensuite il a réveillé. Amen. 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 Il faut savoir gérer les priorités. Savoir ce qui est important et ce qui est accessoire et ce qui n'est pas important. Amen. C'est pas parce qu'on te dit que celui-là est malade que c'est important. Non. Ce que tu fais maintenant, c'est ça qui est important. Parce que Dieu t'a ordonné de le faire. Amen. Et tu auras toujours des problèmes sur la route. Amen. 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 J'ai fini le travail aujourd'hui et puis j'ai pris le Thalys, je suis venu. Et sur la route, il y aura toujours des problèmes. Mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Moi, mon problème, c'est d'arriver et d'annoncer le récit des personnes. Alléluia. Il attendra. Je reviendrai même 20 jours après, il ressuscitera. Amen. Puisque ce n'est qu'un petit chien, les miettes qu'il aura le ressuscitera. Amen. Amen. Deuxième point, c'est l'ordre de l'importance des priorités. Le premier, c'est la gestion des priorités. Le deuxième, l'importance des priorités. Luc chapitre 10, du verset 38 à 42. L'histoire de Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Mais est-ce que Marthe faisait quelque chose de mal? Non. Non. Elle préparait à manger pour le Seigneur, qui est quelque chose de très bien. L'homme de Dieu arrive dans ta maison. La femme rentre pour préparer à manger pour que mon ventre ne soit pas vide. Elle fait quelque chose de bien. Alléluia. Mais dans l'ordre de l'importance des priorités, ce que faisait Marie était plus important. Parce qu'elle écoutait la parole de Dieu. Est-ce que la salle me suit? Amen. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne fais qu'enseigner. Amen. Aujourd'hui, l'évangéliste ne saute pas comme d'habitude où il transpire la veste par à droite et à gauche. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Amen. 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 L'ordre de l'importance égale des priorités. Très important. Quand tu ne sais pas mettre les priorités en place, la première priorité, c'est écouter la parole. Et la deuxième priorité, il faut que l'évangéliste mange. Parce que si je ne mange pas, comment veux-tu que je fasse une prière vraiment? Même le Seigneur, quand il a mangé, il était tellement content qu'il a béni Moïse. Oui. Non, Abraham. Alléluia. Amen. Bah, ça, c'est la suite de dimanche. Amen. Amen. Quand le ventre est plein et que c'est fait avec amour, oh, passerai-je mon fils sans lui dire ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Ah non, il faut que mon fils prie pour que je sauve son neveu. Il faut que je lui donne un enfant parce qu'il m'a pris un veau tendre, le plus beau de son troupeau. Alléluia. Mais c'est après. D'abord, il faut que je travaille. Amen. Amen. Ma nourriture, première nourriture, c'est ça. Amen. Et quand j'aurai fini avec ça, si Inga n'a pas préparé à Oyokambo, alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième étape. Amen. C'est l'ordre, l'importance des priorités. Et le troisième, c'est le choix des priorités. 1 Roi 13, versets 11 à 32, l'histoire du vieux prophète. J'aime bien cette histoire parce qu'on l'appelle vieux prophète. C'est qu'il est prophète depuis un temps ancien, des temps anciens. Ce n'est pas un nouveau prophète. C'est un vieux prophète. Avant de mourir Naboth, il était déjà prophète. Il a prophétisé sur le vieux Moreno
Il a prophétisé sur Iga. Morel n'était pas encore là. Il a prophétisé sur Morel. Il est descendu sur Christelle. Assassine un vieux prophète. Alléluia. Mais le choix de priorité, le petit prophète avait reçu l'ordre venant de Dieu. Il a oublié. Vous lirez vous-même. Je vais terminer là. Je vais un peu vite parce que le temps est avancé. Lisez ça, je vous en prie. 1 Roi 13, verset 11 à 32. Le choix des priorités. Quand Dieu me donne un ordre, même si, bon, je dis Billy Graham parce que, bon, c'est une façon de parler, puis c'est un nom connu. Même si Billy Graham se lève et se met ici, il prophétise. Tant que Dieu ne m'a pas dit autre chose, je ne bouge pas. Amen. Alléluia. Parce que Dieu sait que Dieu m'a dit au départ, c'est ça qui compte. Billy Graham n'est qu'un nom. Et ce type qui était un vieux prophète, il a menti. Il a dit autre chose au jeune prophète. Et le jeune prophète est mort. Alléluia. Alléluia. Cela nous arrive aussi souvent, nous, les hommes de Dieu. Nous regardons très souvent celui-là. Comme j'ai vu une fois, que Dieu me pardonne, deux hommes de Dieu à Paris se disputer. Toi, tu as déjà ressuscité un mort, toi. Combien de malades tu as déjà guéri? Donc, moi je suis plus grand que toi parce que j'en ai... Oh, que Dieu nous pardonne. Vraiment, la bêtise rentre partout. Que Dieu nous pardonne. Amen. 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 Donc nous avons la gestion des priorités, l'importance des priorités, le choix des priorités. Et les ennemis de l'ordre, c'est l'orgueil, l'ignorance, les urgences des autres qui ne sont pas mes urgences. Même s'il a mal au ventre, si moi je suis en train d'enseigner mes enfants, ceux-là sont de ma progéniture, c'est ça le plus important. Il attendra avec son mal de ventre jusqu'à ce que j'ai fini. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que le peuple de Dieu était présent aujourd'hui? Alléluia. Et dimanche, je vais vous parler de quelque chose. Oh, que Dieu nous garde. Il va encore nous... les ennemis de l'ordre. Il n'y a que le bishop qui suit. Mais il est bishop. Vous voyez là? Vous voyez l'ordre? Vous voyez l'ordre, le choix de l'importance de l'ordre. Il est bishop, hein? Il dit à son évangéliste, les ennemis de l'ordre. Mais vraiment que Dieu est en train de vous enseigner quelque chose que vous n'avez pas vu. Je vous dis, il est bishop. Mais il dit, répète encore ce que tu as dit, mais vous ne l'avez pas dit. Oh Seigneur. Les ennemis de l'ordre. Donc, je deviens professeur même. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ah, Morel, il va point. Oui, oui. Morel. En tout cas, mais c'est parce que c'est ma nièce. Si elle ne répond pas, j'aurai honte. Que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse. Il y a Bigiga na Simanayo. Il est là. On répète tes bichons. Si je veux répéter, c'est l'orgueil. Les ennemis de l'ordre, c'est l'orgueil, l'ignorance, les urgences des autres qui ne sont pas mes urgences à moi. Et chacun peut trouver aussi autre chose. J'en ai pris que ces trois-là pour, comment dirais-je, imager l'exemple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche, nous allons parler du discernement et nous allons parler de 5 pierres qu'avait ramassé David. Et Dieu va nous instruire encore sur autre chose. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il me bénisse moi-même aussi. Amen. Jamais je reste derrière. Amen. Si je vous bénis, je rentre moi-même dans la bénédiction. Je n'attends pas qu'on vienne me bénir. Amen. Je me bénis moi-même aussi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se dit à bientôt. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment? Ah.
J'attends un peu ma soeur qu'elle finisse de ranger les enfants. Parce qu'il a dit, mettez-vous en ordre de 50. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Celui qui m'a enseigné pendant un long moment sur l'ordre divin. Celui qui met dans mon esprit que je sois toujours irrité par rapport à la loi, par rapport aux lois du royaume des dieux. Je te dis merci Seigneur parce que tu me permets de transmettre ce message aujourd'hui. Ma prière Seigneur, que ce qu'ils ont compris soit maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ multiplié. Père, comme tu as multiplié les pains et les poissons. Alléluia. Parce qu'ils se sont mis en ordre devant toi. Ils se sont assis en ordre de 50 comme tu l'as ordonné. Oui, Père. Père, je regarde la salle, j'ouvre les yeux. La salle est ordonnée, que Dieu soit béni. Alléluia. Tout le monde est attentif, Seigneur, parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Maintenant, Père, ma prière, que cette parole devienne vie en eux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui les dérangeait, les Ismaël qui les bouchaient les oreilles, les Ismaël qui les rendaient aveugles, maintenant, aussi vrai que tu m'as dit, ce que j'ouvrirai sur la terre sera ouvert dans les cieux. Père, je prends ton ciseau à toi. Je prends l'épée à double tranchant. Oh Seigneur, je coupe le lien devant leurs yeux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je coupe le lien devant leurs oreilles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils sortent purifiés par le sang que tu as versé pour nous à la croix. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous à cause du sang que tu as versé à la croix. Puisque ce sang coulé, Seigneur, je prie qu'il descende maintenant. Qu'il descende maintenant, Seigneur. Qu'il rentre dans les oreilles, qu'il rentre dans les yeux, qu'il purifie le corps au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, que toute la gloire ne revienne à toi. Et que cette église, Père, soit bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que mon bishop bien-aimé soit béni au nom du Seigneur Jésus. Toi qui l'as élevé, Seigneur, fortifie-le encore davantage. Pour qu'il se tienne toujours debout, Seigneur. Pour le but que tu t'es fixé en lui, pour toi. Alléluia. Qu'il ne soit qu'un instrument entre tes saintes mains. Je m'en remets à toi, Père. Et je te sanctifie. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Rien qu'à toi, Seigneur. Tu m'as pris, comme tu as dit à Moïse, lève le bâton. Et en levant le bâton, Israël était vainqueur. Seigneur, tu n'as fait que lever la voix au travers de moi. Rien ne vient de moi. C'est pour ça que je te dis que toute la gloire ne revienne qu'à toi. À toi seul, Père. Garde-moi, Père, dans ton humilité. Et que toute la gloire, Père, ne soit que pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis et je te sanctifie, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la victoire? Merci Seigneur. Alléluia. Et non, je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quand un évangéliste devient docteur, c'est dangereux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Lève ta main droite. Ta main droite. Lève ta main droite. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Non, dites-le bien. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Non, je ne vous entends pas. Dites à haute voix. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Père. Au nom de Jésus. Je vais obéir à ta parole. 2011, c'est mon année. Je dois voir la multiplication dans ma vie. Non, dites, je dois voir la multiplication dans ma vie. Bénis ses mains. Au nom de Jésus. Amen. Tu prends une offrande dans cette main. Amen. Cette même main que tu as élevée, alléluia, prends une offrande avec toi. Alléluia. On ne vient jamais dans l'église les mains vides. Nous voulons s'aimer dans la maison de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, après avoir prêché, il faut manger. Alléluia. Prenons notre offrande, amen. Si tu as ta dîme, alléluia, tu te mets debout, tu viens devant, tu as travaillé, Dieu t'a donné la force de travailler. Alléluia.
Merci Seigneur. Nous voulons s'aimer. Mais bien aimés, c'est la seule manière que Dieu nous a donnée pour nous enrichir. Quelqu'un dit Amen, hein? Amen. Dieu a créé la loi de la sémence et de la moisson. Amen. Pour chaque espèce, il a créé une fois les arbres. Ça, c'est la moisson et la sémence qui se multiplient. Prends ton offrande, mon bien-aimé. Prends ton offrande. Merci Seigneur. Mettons-nous debout tous ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, mes bien-aimés, le travail ne fera jamais de toi un millionnaire. Dites Amen. 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 C'est la loi de la sémence et de la moisson qui va changer ta vie. Amen. Quand tu as saisi, Dieu a créé Adam une fois. Il n'a plus créé des hommes. C'est la loi de la sémence et de la moisson. La multiplication est venue par là. Lève ton offrande vers le Seigneur. Dis avec moi, Père. Père, reçois cette offrande. Reçois cette offrande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, nous avons un panier de la mission. Nous soutenons nos églises. Nous avons au moins 10 églises dans le monde. Vous mettez quelque chose pour la moisson. Et ça, c'est pour la maison de Dieu. Venons avec joie. On y va. Je bénis ton nom éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons encore merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Tu as commencé avec nous et tu termines avec nous. Papa, j'abandonne cette offrande entre tes mains. Oui, Père. Papa, bénis chacun qui a mis ses mains dans cette offrande. Bénis les papas. Bénis aussi l'évangéliste qui vient de France. Pambola et papa, Pambola et nous surtout à l'obio à Sali. Et que les longues bénédictions et que les longues offrandes aujourd'hui. Amen. Papa, tika ete tous à la béni et pas à la béni, famille est à la béni, n'a pas à la béni.